L'argent, les voitures hyper luxueuses, la chaîne glacée sont autant de raisons pour lesquelles le style de vie du rap semble si attrayant pour beaucoup. Leurs images en ligne et dans les vidéoclips semblent faire partie intégrante du rap moderne. Mais si vous n'avez pas l'argent pour impressionner, comment rivaliser ? Pour sauver les apparences ou s'imposer face à la concurrence, certains rappeurs simulent secrètement leur richesse afin de rester dans la course. Mais ce n'est pas toujours convaincant. Alors découvrons quelques rappeurs qui ont été surpris en plein faux swag. 50 Cent. Commençons par Curtis James Jackson III, connu sous le nom de 50 Cent. Ce rappeur a vendu plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde avec son premier album Get Rich or Die Trying. Bref, réussir ou mourir. Mais il semble que 50 Cent trouve parfois plus facile de fake rich and stop trying, simuler ou rien, si l'on parcourt son Instagram. En 2016, 50 Cent a posté cette photo sur la plateforme. On dirait que des centaines de milliers de dollars sont au bout des doigts de ce dieu du rap. Sauf qu'une recherche inversée de cette photo révèle qu'elle a été téléchargée sur internet pour la première fois en 2010. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le nom de fichier original était Cash Caesar. Donc, soit 50 Cent faisait partie d'une opération policière en 2010, soit il a volé la photo pour les likes de Instagram. Mais pourquoi l'un des rappeurs les plus connus au monde ferait-il cela? Il s'avère que même si 50 Cent valait autrefois 155 millions de dollars, il a déposé le bilan en 2015 avec une dette de 32 millions de dollars. Et en 2016, il n'a gagné qu'environ 348 000 dollars grâce à ses droits d'auteur. Bien sûr, par rapport aux normes standards, c'est encore beaucoup. Mais pas assez pour justifier les flex excessifs qu'il continue à ce jour. Alors rappelez-vous les enfants, si vous voulez impressionner avec du contenu volé, faites d'abord une recherche inverse d'images. Kodak Black. À seulement 22 ans, Kodak Black est peut-être l'un des rappeurs les plus jeunes et les plus célèbres de la planète. Faisant partie de la scène rap depuis l'âge de 12 ans. Kodak a vécu les difficultés qui donnent à de nombreux rappeurs la volonté de réussir. Mais une fois que Kodak a atteint les sommets de la gloire, il semble que l'authenticité ait été jetée par la fenêtre. Malgré son empressement à poser avec des poignées d'argent, des bracelets d'argent et même un visage plein d'argent. Il est un peu moins riche que ses photos de presse ne le laissent croire. Dans une vidéo d'Instagram live de 2018, tout en affichant une sérieuse glace, il plaide. On Instagrams, that be fake money, man. That be prop money. This is not my money, girl. I do not have nothing. Alors qu'il pensait peut-être qu'il s'agissait juste d'un cœur à cœur intime avec ses fans, le rappeur rival Chris Brown a exposé Kodak en partageant pour que tous ses followers le voient. La vidéo a été visionnée plus de 3 millions de fois depuis. Mais pourquoi Kodak admettrait-il un faux flex aussi embarrassant en premier lieu? Eh bien, il pourrait s'agir d'un bluff pour empêcher les gens de le prendre pour cible pour son argent, de le harceler pour de l'argent. Il pourrait aussi s'agir d'une preuve de contrat d'enregistrement injuste. Ou même d'une preuve que les revenus de Kodak ne peuvent pas suivre ses dépenses. Mais pourquoi selon vous l'a-t-il admis? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Young Thug. Même si vous ne connaissez pas Young Thug, vous avez probablement entendu parler d'un de ses œuvres. De sa collaboration avec Camila Cabello sur le titre Havana, numéro 1 du Billboard à sa participation à l'album More Life de Drake, qui a atteint le sommet des ventes. Le jeune homme a certainement eu sa part de succès grand public. Mais avant tout cela, Young Thug ne s'est pas contenté d'exhiber son argent sur internet. En 2015, il a publié des images sur les médias sociaux, affirmant qu'un cheikh de Dubaï lui avait offert une montre Audemars Piguet en édition limitée. Cependant, le problème avec le flex de montres en édition limitée de ce calibre, c'est qu'elles font l'objet d'un examen minutieux de la part des experts en ligne, comme le compte Instagram Fake Watch Basta. Dans un post unique, ils ont expliqué qu'une montre authentique de ce type possède une fenêtre de date encastrée, espacée soigneusement du tachymètre, échelle inscrite sur le pourtour de la montre. Comme vous pouvez le voir sur la photo de la montre de Young Thug, la fenêtre de la date est assez peu profonde et trop proche du bord pour permettre de la détailler. Mais le détail le plus flagrant qui a échappé à Basta est que la montre ne porte pas du tout la mention Piguet. Il est écrit Piquet, avec un Q au lieu d'un G. En réponse à ces affirmations, Young Thug a soudainement changé de version, affirmant que la montre lui a coûté 110 000 $ et rejetant la faute sur son bijoutier. Mais alors, n'était-ce pas à l'origine un cadeau d'un cheikh? Je suppose que l'histoire de Young Thug était un peu shaken up. Nicki Minaj. Les faux flex ne sont pas seulement réservés aux hommes, et Nicki Minaj en est la preuve vivante. Cette excentrique superstar du rap a connu la gloire en 2010 avec son album Pink Friday. Mais avant d'atteindre la cour des grands, elle utilisait le con arnaque dans Anaconda.
Avant le lancement de son album, Nicki a sorti le clip de son single Massive Attack. Elle y est allée fort en conduisant une Lamborghini Murcielago 2008 rose vive dans le désert, qui est rapidement devenu le point central de la vidéo. La chanson contient même les paroles « That's why I bulletproof the Lambo ». Mais il s'avère que la Lambo ne lui appartenait pas et qu'elle n'était pas blindée. Cette voiture de 350 000 $ était une location, qu'elle a endommagée lors d'un tournage. Pour avoir conduit la voiture aux routes, elle a été poursuivie par Hollywood Exotic Car Rental pour plus de 11 000 $ de dommages et intérêts. Elle aurait également manqué 3 jours de paiement pour la voiture, ce qui représente 100 250 $ de plus. Pour ne rien arranger, le single n'a jamais été intégré à l'album en raison de sa mauvaise performance dans les charts. On peut donc dire que c'était un flex en avant, 2 flex en arrière. Bow Wow. Avec le bon post Instagram, n'importe qui peut paraître riche et célèbre. Ou du moins, il peut essayer comme le rappeur Bow Wow, alias Chain Mouse. Bien qu'il ait affirmé être trop fauché pour payer une pension alimentaire en 2012, l'Instagram de Bow Wow montrait qu'il menait la grande vie. En 2017, il a posté une photo d'un jet privé dans la légende Travel Day New York City, voyage sur New York. Mais un fan aux yeux d'aigle, sur un vol pour New York, a repéré Bow Wow assis parmi les autres voyageurs de la classe économique alors qu'il se vantait de ses voyages de luxe. Il a été démasqué en ligne. Et pour ne rien arranger, il s'est avéré que la fausse image avait été volée sur le site d'une compagnie de limousine. Bizarrement, ce n'était pas la première fois qu'on le surprenait en train de faire des faux flex sur Instagram. Un an auparavant, il avait posté une énorme pile de billets de 100 $ avec la description « Liquid Cash ». Net worth. Il avait raison de dire que c'était la valeur nette de quelqu'un, mais pas la sienne. Le véritable millionnaire, Timothy Sykes, avait posté la vraie photo 8 semaines auparavant et n'a eu aucun mal à dénoncer Bow Wow en ligne. Et pour remuer le couteau dans la plaie, Sykes a mis Bow Wow au défi de faire un don de 100 000 $ à l'association caritative de son choix. Mais Bow Wow n'a jamais répondu. Je suppose que ce rappeur a reçu une leçon de vrai flex. Riff Raff. Avec seulement 2 chansons dans le Billboard Hot 100, Riff Raff est le musicien au look le plus fou dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Ce rappeur texan, aux couleurs vives, aux cheveux grillés et aux dents de maïs, n'a peut-être pas l'air d'appartenir à la cour des grands, mais ses frasques sont de premier ordre. En 2013, Riff Raff, alias Jody High Roller, a donné une interview au magazine Healthy de Cleveland. Avant même de se présenter, il a secoué sa montre face à la caméra, montrant sa Breitling Avenger personnalisée. Les Breitling sertis de pierres précieuses de ce type se vendent entre 2 000 et 10 000 $ l'unité. C'était donc un bon premier pas pour la plupart des gens, mais l'horloge s'est arrêtée lorsque le monde a appris que ce bijou était un faux. Le site Fake Watch Basta, qui s'est lancé dans la mise en lumière de la contrefaçon, s'est intéressé à cette pièce prétendument personnalisée. En regardant de près la comparaison avec une vraie Breitling Avenger, on peut voir que la montre de Riff Raff ne comporte pas les bons espacements entre les chiffres et que les cadrans secondaires ont des dimensions différentes. Pour sa défense, il semble que Riff Raff ne soit pas plus malin, puisqu'il affirme dans l'interview subventionnée avoir gagné la montre auprès du DJ Chris Lakes. Mais peu importe les efforts qu'il déploie, il semble que ce rappeur ne puisse échapper au Riff Raff. Tekashi 69. Si le nom de Tekashi 69 ne vous dit rien, vous reconnaîtrez peut-être le rappeur à la tête d'arc-en-ciel grâce à ses nombreux tatouages et ses grilles colorées. Il a accédé à la célébrité fin 2017, mais est resté sous le feu des projecteurs médiatiques pour avoir simulé plus que sa couleur de cheveux. En février 2018, Tekashi s'est enregistré avec le rappeur Ugly God dans la résidence de Jimmy Boy. Le bijoutier Jimmy est responsable de la création de certaines des glaces personnalisées les plus incroyables du marché. Et dans la vidéo, Takeshi décide de faire quelques déclarations audacieuses pour s'intégrer. Oh, y'all celebrities be wearing fake jewelry, but we go here to test, real diamonds. Insistant sur le fait qu'il ne porte pas de faux bijoux, Tekashi entreprend de tester les pièces de Jimmy Boy et Ugly God avec un détecteur de diamants. Cette machine en forme de stylo teste la conductivité thermique des pierres précieuses et émet un bip lorsqu'elle détecte des pierres de qualité. Et les pierres de qualité sont très certainement présentes sur les bijoux de Jimmy Boy et Ugly God. He's getting lucky. Avec ses 2 homies qui représentent l'authentique chose, Tekashi met sa propre glace en avant, mais les résultats ne sont pas exactement à son goût. Hold on, you're not getting on the stone. Oh, okay. I'm getting on the stone, bro. I'm getting on the stone, bro. Nah, man, come on. Tous ces soi-disant diamants sur la chaîne de Tekashi sont peut-être clinquants, mais ils ne sont pas vrais. Étonnamment, ce moment embarrassant n'a pas semblé nuire à la relation d'affaires de Tekashi avec Jimmy. Le maître de glace a ensuite créé un incroyable médaillon en forme de poupée Jigsaw de Saw, avec un marquage 69 personnalisé spécialement pour le musicien multicolore.
Mais lorsque Tekashi a commencé à l'exhiber, se vantant qu'il valait soi-disant 300 000 $, TMZ a révélé qu'il avait en fait été évalué à seulement 100 000 $. Avec son habitude apparente de multiplier les choses par 3, je ne peux pas m'empêcher de me demander si le vrai nom de Tekashi 69 n'est pas Tekashi Tutri. Ace Hood. Le bling bling peut coûter très cher sans pour autant être de qualité. Le rappeur Ace Hood l'a appris à ses dépens et de manière très publique, après que sa chanson Bugatti ait atteint la 33e place du Billboard 100 en 2013. Il a été invité aux BET Awards où sa Rolex personnalisée s'est brisée en direct devant la caméra. Le disque extérieur du cadran de la montre est tombé avant qu'Ace ne le ramasse d'un air penaud et n'essaie en vain de le revisser. L'air naturellement embarrassé. Je ne m'y connais pas trop en Rolex, mais je suis sûr que la face avant se détache n'est pas censé être l'un de leurs arguments de vente. Ace s'est exprimé dans une interview ultérieure, révélant qu'il avait en fait dépensé 60 000 $ pour la montre personnalisée et qu'il avait ensuite licencié son bijoutier. Il semble qu'Ace n'ait pas su que la personnalisation de cette Rolex bling bling avait un autre coût, celui de sacrifier la stabilité et l'authenticité de la montre. Ajouter 10 000 $ de diamants à une Rolex la rend certainement plus flashy. Mais selon la garantie de Rolex, toute pièce non Rolex utilisée dans les modifications rend la montre non authentique. Toute cette discussion sur les diamants et les as. Mais c'est ce rappeur qui a fini par avoir l'air d'une petite fortune. Soulja Boy. Lorsqu'il s'agit de couronner le roi de la contrefaçon, il est impossible d'attribuer ce titre à quelqu'un d'autre que Soulja Boy. Ce rappeur, Crank That, a atteint son apogée en 2007. Mais depuis, il a du mal à se faire connaître du grand public avec sa musique. Il a toutefois réussi à attirer l'attention par des moyens moins souhaitables, comme en 2014 lorsqu'il a posté plusieurs images et vidéos sur ses comptes en ligne en exhibant des liasses de billets d'un blanc suspect. Toute personne ayant les yeux pouvait voir que Soulja avait placé un seul billet de 100 $ sur des liasses de papier blanc. Lorsqu'il a été interpellé, les messages ont été soudainement supprimés. Il a cependant reconnu son imposture flagrante sur Twitter, ce qui aurait pu servir de leçon. Mais l'imposture semble être une drogue facile à prendre, et Soulja Boy avait besoin d'une autre dose. En 2016, il a publié une série de vidéos sur les médias sociaux, affirmant posséder ce penthouse à 6 millions de $. En se vantant même, j'ai dit toilette, je peux chier toute la journée. Plutôt bullshit toute la journée. Le penthouse n'appartenait pas du tout à Soulja Boy. Et il ne valait certainement pas 6 millions de $. Il était en fait mis sur le marché pour 3,2 millions de $. Pour remuer le couteau dans la plaie, les agents immobiliers ont révélé que le vrai propriétaire le louait au rappeur. Une petite recherche sur internet a également permis de découvrir que le penthouse était affiché sur Airbnb à 895 $ la nuit. Malgré toutes ces preuves, Soulja Boy a continué à affirmer que le penthouse lui appartenait, avant de supprimer, héroïquement, toutes les vidéos originales. Alors, sûrement, être découvert 2 fois était suffisant. Ah bah vous avez tort. Dans un dernier flex sur Twitter, le rappeur a affirmé qu'il venait de signer un contrat de 400 millions de $, mais n'a pas divulgué d'autres détails. Il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas d'un contrat d'enregistrement, mais d'un contrat avec le World Gambling Fund pour aider à lancer CelebrityWorld.com, un site de jeux appartenant à des célébrités. Mais l'entreprise a démenti les plans de Soulja Boy en révélant que le contrat était en fait plafonné à 400 millions de $. Cela signifie que 400 millions de $ était le montant le plus élevé qu'il pouvait gagner, même si son influence rapportait à la société des revenus bien supérieurs à ce montant. Malgré ses fanfaronnades, il n'y avait aucune garantie qu'il reçoive réellement près de 400 millions de $. Et vu l'état actuel, douloureusement basique, de CelebrityWorld.com, 4 ans plus tard, je ne pense pas que les chances soient en faveur de Soulja Boy. Alors, avez-vous déjà repéré des faux flex en ligne? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. On pourrait faire des rappeurs français. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.